La prière pour les malades, accompagnée de l'onction d'huile, tel est le thème de notre 6e parcours sur l'Épître de Jacques. Madame, Monsieur, bienvenue. L'Épître de Jacques se termine par un enseignement invitant les responsables de l'Église à une démarche très pratique auprès des malades de la communauté chrétienne. Je lis ce texte, Jacques 5, 14 à 16. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. D'emblée, on peut s'étonner que cet enseignement ait eu tant de difficultés à trouver sa place dans la pratique de nos églises. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Le fait d'abord que cet enseignement fasse partie de l'Épître de Jacques, considéré un peu comme trop à la périphérie de l'Évangile. Mais il y a d'autres raisons. Sa mise en pratique hésitante tout au cours de l'histoire de l'Église. Durant les 8 premiers siècles, l'attention des fidèles était portée vers la guérison du corps. On avait fait de l'onction des malades un remède surnaturel quasi magique. Puis, jusqu'à la veille de la Réforme, c'est-à-dire au XVIe siècle, l'Église a remis l'accent sur l'effet spirituel de l'onction, destiné à préparer à la mort au trépas. On a alors parlé d'extrême onction. Pour contrecarrer une pratique trop sacramentelle à leurs yeux, les réformateurs ont interprété cette démarche en rapport avec la pratique des dons spirituels. Et selon Calvin, le don de guérison n'ayant été que temporel, il n'y a plus lieu, dit-il, de pratiquer l'onction des malades. Ceux qui pratiquent l'onction, déclare-t-il, sont les singes de Dieu et non pas ses imitateurs. Cet héritage historique explique en partie l'attitude hésitante et réservée à l'égard de la pratique de l'onction d'huile. Et nous espérons bien, par les commentaires qui vont suivre, montrer le bien fondé de cette pratique et le bénéfice pour le malade, pour l'Église et pour tout l'ensemble de la communauté. Parlons du bénéficiaire de l'onction. 2 mots servent à décrire son état de maladie. Le premier caractérise la faiblesse qui accompagne toute maladie, et le deuxième souligne davantage la souffrance corporelle, la lassitude et l'impatience qui peuvent en résulter. Il s'agit d'une personne atteinte d'une maladie qui pourrait remettre en question ses jours, et du même coup s'accompagner d'une profonde crise existentielle. Plutôt que de se replier sur lui-même, le malade est encouragé à se souvenir de son appartenance à la communauté chrétienne et de faire appel à la prière de ses responsables. La souffrance d'un seul de ses membres concerne l'ensemble de la communauté, comme l'exprime l'apôtre Paul à sa manière lorsqu'il dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Et faire appel à la prière sera sa manière de sortir de cet isolement qui peut résulter de ces sentiments de culpabilité, voire de honte, si souvent liés à la maladie. Qu'ai-je fait à Dieu? Pourquoi moi? Très clairement, la responsabilité de la pratique de l'onction revient aux anciens, c'est-à-dire aux responsables de la communauté chrétienne. Ils sont appelés auprès du malade et à son chevet en tant que représentants de cette communauté. En effet,
la dimension communautaire est fondamentale dans toute cette approche. Et c'est la raison pour laquelle j'estime que la pratique de l'onction ne devrait pas se faire en secret, sans en informer les membres de l'Église pour les associer à la démarche, à la prière notamment. Jacques écrit « S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné ». Même si Jacques, le frère de Jésus, avait une certaine tendance judaïsante à la tête de l'Église de Jérusalem, il ne partage pas pour autant le point de vue traditionnel qui lie une maladie particulière à un péché particulier et qui en fait un châtiment. Ici, l'état de péché n'est entrevu que comme une éventualité. Et comme le texte le suggère, il se peut que, lors de la visite des responsables, le malade se trouve sous le poids de la culpabilité et éprouve le besoin de s'en ouvrir à ceux qui le visitent. Il arrive, et l'expérience le prouve, que le patient ait déjà confessé sa faute à Dieu, mais sans avoir été capable de saisir le pardon qui lui était offert. La confession devant témoins lui est proposée ici comme une démarche de libération. Les témoins attestent devant Dieu et devant les puissances célestes de la grâce de Dieu et du pardon accordé. C'est une démarche trop souvent ignorée et cependant un moyen de grâce efficace. Mais il n'y a pas que le malade qui soit concerné. La communauté tout entière doit s'interroger. Jacques écrit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Comme l'écrit le docteur Lambourne dans un livre intitulé « Le Christ et la santé », je le cite, « La situation du malade offre au groupe tout entier des occasions de repentance qui sont à vivre en un acte de pardon et de réparation. » Et que dire de l'onction d'huile elle-même? Son usage profane est clairement attesté dans l'Ancien Testament. Soindre d'huile constituait l'un des actes quotidiens de la toilette. Mais l'onction d'huile revêt fréquemment aussi un sens sacré. Elle indique une mise en part pour le service. Les divers objets du culte étaient ainsi oints d'huile. Les sacrificateurs, les rois, les prophètes parfois, étaient oints d'une huile particulière dont la recette était réservée à cet emploi. Cette pratique de l'onction d'huile se rencontre également dans le Nouveau Testament et on emploie 5 verbes différents pour l'exprimer. Les 2 plus fréquents, pardon de citer ces mots en grec, sont kryo et aleipho. Le premier apparaît à 5 reprises, mais chaque fois en rapport avec l'onction spirituelle de Jésus, qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction par excellence. Le deuxième mot se rencontre à 8 reprises et désigne des pratiques profanes, telles que parfumer ou se parfumer. Et c'est ce deuxième verbe qu'utilise ici Jacques, de même que l'évangile de Marc, pour désigner l'onction en faveur des malades. Il paraît donc juste de considérer l'onction avant tout comme une aide pour la foi, parce qu'on reconnaît à l'huile certaines facultés thérapeutiques, elle a été choisie comme signe de la guérison, tout comme Jésus a lui-même choisi des éléments en rapport avec ce qu'il devait signifier, par exemple l'eau pour le baptême, le pain, le vin, un repas pour la scène. En fait, l'important dans toute cette pratique n'est pas tant l'onction que la prière. Alors qu'une seule mention est faite de l'onction d'huile, Jacques revient sur le thème de la prière à 4 reprises, en utilisant chaque fois une expression différente. De plus, remarquez-le,
le verbe qui exprime l'onction d'oindre est un participe, c'est-à-dire signifie que ce geste ne fait qu'accompagner la prière. Effectivement, c'est à la prière que sont faites les promesses. La prière de la foi sauvera le malade. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Impossible ici de s'arrêter plus longuement sur ces différentes expressions de la prière. Mais arrêtons-nous à l'expression prière de la foi, pour dire que toute vraie foi repose sur les déclarations bibliques, sur l'écriture, la parole de Dieu. Et elle se doit soumission à la volonté de Dieu, recherche de cette volonté. Mais également, la prière de la foi doit non seulement se contenter à demander, mais aussi recevoir. Ne pas s'arrêter à la demande, mais savoir discerner, recevoir la réponse de Dieu. L'apôtre Paul a connu personnellement une situation comparable. À 3 reprises, il a prié pour être délivré d'une écharde dans la chair. Et il n'a pas obtenu ce qu'il demandait. Cependant, il est clair, sa prière a été exaucée. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul a accepté cette réponse. Elle lui a révélé le sens de son épreuve et lui a permis de poursuivre son ministère dans la paix. Disons maintenant quelques mots des effets de l'onction. On peut distinguer parmi les bénéficiaires de l'onction successivement le malade, la communauté dont il fait partie et ses responsables. Il lui sera pardonné. C'est la première promesse faite au malade. Ce pardon, il lui est accordé en réponse à sa repentance et à sa confession des péchés. La prière de la foi sauvera le malade. Deuxième promesse. Le verbe « sauver » est employé fréquemment dans les évangiles et dans les actes, dans des récits de guérison, récits très proches de celui de Jacques. À 27 reprises, « sauver » est utilisé pour parler de la guérison du corps. Et 32 fois, il conjoint 2 dimensions, la guérison et le salut. Par exemple, lors de la guérison de Bartimée, un aveugle en train de mendier au bord du chemin à Jéricho, Jésus lui adresse cette parole, « Va, ta foi t'a sauvé ». Et on comprend bien que derrière cette parole, il y a ces 2 dimensions, celle de la guérison physique, celle de son pardon, ce qui montre bien que ce verbe « sauver » a quelque chose d'ambivalent. Le Seigneur le relèvera. Le verbe traduit par « relever » est très fréquemment utilisé pour parler de la résurrection. À plusieurs reprises, Jésus donne l'ordre à celui qu'il guérit de se lever. « Lève-toi, prends ton lit et marche ». C'est le même verbe qu'ici. Remarquons que la promesse de pardon trouve son accomplissement immédiat, ici et maintenant, en vertu de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix. Quant aux promesses de guérison pour le corps, elles trouveront leur plein accomplissement dans le royaume de Dieu. Mais il s'agit d'un royaume inauguré par la venue du Christ, même si la pleine manifestation est encore à venir. Il en est de même, en fait, de la guérison. Le Seigneur peut accorder une guérison immédiate comme signe de la réalité présente de son royaume, ou une guérison progressive avec ou sans usage de médicaments. Il se peut aussi que le malade ne soit pas guéri et qu'il reçoive de Dieu la grâce de s'en aller dans la paix et dans la certitude de la résurrection. Ainsi donc, pour ce qui concerne la communauté, dans la mesure où
elle est solidaire de cette démarche, elle sera renouvelée aussi dans ses relations mutuelles et connaîtra une dimension de salut et de guérison. Quant aux anciens responsables de la communauté, ils seront eux aussi, par ces démarches, renouvelés dans leur relation réciproque et leur dépendance de Dieu. Ainsi comprise, cet enseignement de Jacques, prière pour les malades accompagnée de l'onction d'huile, quels que soient ses effets immédiats, ne peut être qu'une bénédiction pour le malade et sa famille, pour la communauté et son collégiancien, c'est-à-dire pour l'Église du Christ. Ne nous privons donc pas d'une telle démarche de bénédiction et de guérison. Madame, Monsieur, merci de votre attention et de nous avoir suivis. À bientôt.